Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, explication sur cette guidance, un petit peu pour ce mois d'avril. On va commencer en tout premier lieu avec cette carte centrale, cette carte principale de l'oracle de l'énergie, qui justement va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'avril pour vous Sagittaires. Ensuite, on passera avec la carte de l'oracle du peuple animal. Là, on va voir quel animal totem va vous accompagner aussi tout le long de ce mois d'avril. Ensuite, il y a bien sûr la guidance générale avec 4 cartes de l'oracle Lenormand façon Béline Angel, 4 cartes de l'oracle Miroir et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on continuera cette guidance avec 3 cartes. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. On verra un petit peu ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ces cartes messages. Et on clôturera donc cette guidance avec le sentimental, le domaine sentimental et que sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, avec 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je précise avec cette carte de l'oracle de l'énergie, c'est une carte qui peut se lire à l'envers et à l'endroit. Donc on va voir dans quel sens elle est pour vous. Parce que suivant la position, ça a des significations différentes. Et on y va, c'est parti, on va voir un petit peu les énergies principales là pour ce mois d'avril pour vous, amis Sagittaires. On retourne la carte, c'est à l'envers pour vous, guérisseur de tous les temps. Alors le guérisseur de tous les temps à l'envers pour vous. Hop, on va le repositionner donc à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte nous dit tout simplement que pour ce mois d'avril, amis Sagittaires, il va falloir, c'est des énergies de guérison, vous l'avez bien compris, on est sur des énergies de guérison pour ce mois d'avril. Parce que là, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir faire passer en priorité, il va falloir faire passer un petit peu ces guérisons que vous avez à faire sur des blessures du passé, sur des souffrances que vous avez pu endurer. Elles sont toujours là, elles sont toujours un petit peu coincées en vous. Là, il va falloir prendre le temps pour vous de guérir de ces blessures et de faire passer, vraiment j'insiste sur le fait de le faire passer en priorité, parce qu'il est temps pour vous, pour ce mois d'avril, de faire passer en priorité la guérison. Cette guérison, vous pouvez demander de l'aide justement au guérisseur de tous les temps, vous l'avez bien compris, c'est l'archange Raphaël qui est là pour vous aider à faire cette guérison. Pour l'appeler, il suffit aussi de, par exemple, méditer pour que la connexion se fasse un peu plus facilement en tout cas. Donc voilà, en tout cas, c'est des énergies de guérison. On vous dit que pour ce mois d'avril, vous allez guérir vos blessures passées et c'est pas un mal. Au contraire, bien au contraire, il est temps de le faire. Ensuite, on va voir un petit peu l'animal totem là qui va vous accompagner pour le mois d'avril. Pour vous, amis Sagittaires, ce sera l'oie. Très très jolie carte. Je vous la montre de plus près. Ce sont les oies là en vol. Très joli. Les oies qui ont une grande importance chez le peuple indien ou amérindien. Très jolie carte. Alors l'oie, elle nous dit quoi cette oie? Déjà l'oie, c'est une très très grande messagère, elle apporte des messages, tout comme le dauphin, tout comme le faucon, qui eux aussi sont des messagers de bonnes nouvelles. Alors
Loi, c'est une messagère. Elle donne les messages, elle les donne franco. Hein, elle y va, elle les donne fort, hein, comme Loi quand elle crie. En tout cas, voilà. Les messages qu'elle vous apporte, ils sont clairs, précis et tranchés en tout cas. Et cette messagère qui va vous accompagner, oui, tout au long, pardon, du mois d'avril. Eh ben c'est aussi sous le signe de l'engagement. Loi représente aussi tout ce qui est engagement d'ordre sentimental, familial, amical. En tout cas, voilà, tous ces engagements-là, on peut nous parler de mariage, d'enfants, toutes sortes d'engagements. En tout cas, ben elle est là pour vous aider justement sur ce chemin de l'engagement. Hein. Loi aussi, elle est là aussi auprès de vous pour vous rappeler un petit peu vos valeurs, hein, pour que vous soyez toujours fidèle aussi à vos valeurs. Hein. Vraiment, Loi, elle est vraiment top, elle délivre vraiment beaucoup de messages. Elle aide aussi à s'aligner, à s'ancrer, à se centrer, hein, à s'enraciner aussi, malgré qu'elle soit en vol. Mais voilà, en tout cas, Loi aide pour tout cela. On peut aussi parler avec Loi de tout ce qui concerne les voyages, les déménagements, les changements de vie aussi. Hein. Elle va vous accompagner en tout cas pour ce mois d'avril dans tous ces domaines-là. Hein. Comme je vous l'ai dit, il peut s'agir, voilà, si vous avez envie de faire un voyage, ben, elle sera auprès de vous pour appuyer, pour vous aider dans ce voyage ou dans un déménagement ou dans un changement de vie. Voilà. Très très joli animal totem pour vous. Allez, ben on va poursuivre avec la guidance générale. Hein. On va commencer avec la première ligne, hein, qui commence pas fort, puisqu'on a le serpent, on a le chien, on a l'homme, et on a la faux. Alors, c'est assez simple et assez tranché, justement, avec la faux, là. Là, on me parle d'un... Avec ces deux cartes, on nous parle d'un ami, d'une personne très proche de vous. Ça peut être un ami, ça peut être aussi un membre de votre famille. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est très très proche de vous. Apparemment, cette personne va être pour ce mois d'avril un petit peu, même beaucoup malveillante. Vous allez apprendre que cette personne a dit un petit peu des choses pas très très top, hein, à votre égard. Vraiment, on sent qu'il va y avoir des tensions. Hein. Même vous allez être vraiment très très mal par rapport à ce que cette personne va dire. Parce que le problème, c'est que oui, vous l'aimez, cette personne, et elle vous déçoit énormément par son comportement. Vraiment. Mais c'est quelque chose assez de grave quand même. Hein. Ce qu'elle va dire, même si c'est des mensonges, c'est quelque chose de grave. Et ça va vous toucher énormément. Ça va vous blesser énormément. Ça tombe bien, hein, parce qu'on a vu qu'avec cette carte du guérisseur, qu'il va falloir justement, hein, qu'il va falloir... penser un petit peu vos blessures, ben là voilà, on y est, parce que cette personne, elle va vraiment vous blesser, vous faire du mal, vous décevoir. Et on voit avec cette carte de la faux là, on me dit que de toute façon il y aura rupture, vous allez couper les liens avec cette personne. Hein. Vraiment, ça va vous faire du mal. Ce qu'elle va raconter pour ce mois d'avril, ça va vous toucher, vous décevoir, vous faire du mal, vous blesser. Et vous allez mettre un terme avec cette relation. Hein. Eh bien, on commence pas tip top pour vous, hein, mi Sagittaire. On va continuer avec... oh bah dis donc, c'est parti mon kiki. On nous parle de séparation. Je vais vous les montrer un peu les cartes parce qu'elles sont un peu loin. On nous parle de séparation, de loi. Eh ben, il y a du divorce dans l'air pour certains d'entre vous. Ah ben, verdict, on continue. Eh ben, j'ai peur de retourner à la dernière. Ah non, ça va, miroir magique. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, vous êtes déjà divorcé, hein. Vous attendez certainement, ça concerne que quelques Sagittaires, bien sûr, ça peut pas concerner tout le monde. Hein. Là, on me parle de personnes de Sagittaires déjà en divorce ou en instance de divorce.
vous attendiez un petit peu justement le verdict du tribunal, à savoir si c'est vous qui allez remporter ce que vous demandez, si c'est de l'argent, si c'est la maison, si voilà, on voit que vous attendiez cette réponse-là, mais on me dit que pour le mois d'avril, cette réponse, le verdict va tomber, et avec cette carte du miroir magique, eh ben oui, c'est vous, c'est une carte hyper positive, cette carte, et on nous dit là, avec cette superbe carte là du miroir magique, on me dit que oui, vous allez remporter en tout cas ce que vous demandez, hein, ce sera en votre faveur, le verdict est en votre faveur, donc c'est plutôt sympa. On va enchaîner avec l'oracle du Béline. Alors, on a la carte de la découverte, de la passion, oula, de la beauté, de la destinée. Alors, découverte, là, on me parle avec cette carte de la découverte et de la passion, si j'y arrive, découverte et passion, on me parle là d'une nouvelle rencontre. Là, on me parle vraiment de rencontre. On me parle pas de relation pour le moment, hein. On est sur la rencontre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein. On est dans le côté sentimental, bien sûr. Et avec cette carte-là, de la beauté, ça représente aussi la jeunesse. On me dit par cette carte que certainement, la personne sera un petit peu plus jeune que vous, hein. Elle sera plus jeune que vous. Et avec cette carte-là de la destinée, on voit que c'est une personne faite pour vous. Donc c'est plutôt bien. Cette carte de la destinée aussi, on me dit que c'est comme si l'univers vous envoyait cette personne, hein. On voit que vous allez vous emballer aussi, hein, à cette rencontre là. Ça va vraiment se matcher d'un coup, là, ça va vraiment fusionner d'un coup. Vous allez bien vous entendre de suite, hein. Et c'est pour ça qu'avec cette carte de la destinée, vous allez penser, vous allez vous dire, waouh, c'est comme si je le connaissais depuis longtemps ou je la connaissais depuis longtemps. En tout cas, on voit que, voilà, il peut s'agir aussi, hein, il peut s'agir de liens karmiques avec cette personne. Je ne parle pas de flammes jumelles, je parle de liens karmiques. Ben voilà, c'est plutôt pas mal, hein, une personne un peu plus jeune que vous, avec voilà, qui vous était en quelque sorte, qui va être en quelque sorte destiné, comme si l'univers vous envoyait cette personne. Il y a en tout cas du lien karmique, ça c'est sûr. Ben c'est plutôt pas mal, hein. Bon, à part là, c'est pas tip top, mais bon, après la guidance générale est plutôt positive. On va voir maintenant avec les messages, les cartes messages, les cartes conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et on va commencer un petit peu avec la carte des rebelles sacrés, pardon. Oh, très joli. Très joli. Vision de la vie au-delà de la mort. Non, ça fait pas peur. C'est pas parce qu'il y a le mot mort dedans que ça doit faire peur. Non, très belle carte, d'ailleurs, carte que j'adore, hein, et pour cause. Là, on me parle de quoi? On me parle d'intuition, on me parle de clairvoyance, on me parle de toutes ces capacités qui, pour vous, Sagittaire, pour ce mois d'avril, vont en quelque sorte comme se décupler, vont grandir, vont évoluer, vont se développer. Vous allez voir les choses pour ce mois d'avril, vous allez voir les choses clairement, vous allez voir les choses avec justesse, vraiment, tout va vous sembler plus clair, mais dans tous les domaines, vous allez faire preuve vraiment d'une très grande justesse, d'un très grand discernement. Pour ce qui concerne, je vous dis, tous les domaines, même pour les problèmes, tout ça, vous allez avoir une aisance comme vous avez jamais eu, hein, vraiment, hein. On peut nous dire aussi que, de toute façon, c'est dans le domaine spirituel, ça c'est sûr, hein, le développement spirituel, il est là, hein, ça c'est sûr. Pour les personnes qui sont là-dedans, qui sont même en éveil spirituel, on vous dit là que pour ce mois d'avril, ami Sagittaire, ça va faire un énorme bond. Attention, ça peut faire peur, hein, parce que là, on me parle de choses quand même assez conséquents qui vont bouger, qui vont évoluer, et ça risque de vous faire peur. Ne prenez pas peur. C'est comment dire,
le cheminement des choses, il faut que ça se fasse comme ça, mais ça va être assez violent, hein, ça c'est sûr. Même si c'est pour du bon, ça va être assez violent, parce que les visions vraiment, elles vont être d'une efficacité redoutable, hein, avec, vous voyez, même avec les yeux de Pan là, hein, il y a des yeux de partout, hein, vraiment c'est une carte très très puissante, très très forte, hein. Vous allez avoir tellement de réponses claires, même à toutes les questions que vous vous posez, hein, même dans le monde spirituel, si vous vous posez aussi des questions spirituelles, hein, sur la spiritualité, il y a tout qui va s'éclairer. Vraiment, c'est quelque chose de top et de génial. Même tous les blocages là, vous allez faire péter tous les verrous, vous allez casser toutes les chaînes. Même s'il y a des personnes qui entravent votre chemin, vous allez savoir les évincer. Vraiment, vous allez voir tout comme il faut et c'est juste génial. Je vais arrêter parce que je suis en train de m'emballer là. On va se calmer. En tout cas, très très belle carte pour vous. Attention quand même, hein, ne vous effrayez pas, comme je vous le dis, c'est assez puissant. On continue avec la carte des anges. Regardez. Ben oui, je viens de vous en parler, c'est incroyable. La peur, on vous dit là, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors voilà, dans ces moments un petit peu très très forts, très très puissants justement de cette évolution spirituelle, on vous dit que si vous avez peur, si vous avez voilà, si vous êtes un petit peu effrayé, faites appel à Michael. Il est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour avancer en toute confiance. Donc n'hésitez pas à appeler Michael. Il est là pour vous. On va finir un petit peu ces cartes messages avec le tarot de l'ange liberté. Ouh là là. Alors cette carte, elle est sortie, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'elle sort pour les signes ce mois-ci, hein. Carte très forte et très puissante aussi, puisque devinez de quoi ça parle encore une fois, d'intuition. D'intuition, de vous fier à vos intuitions. On vous dit là, laissez venir les intuitions à vous. Vous allez trouver les solutions. On voit, il y a beaucoup de clés dans ce dessin. Il y a une clé là, le personnage tient une clé, vraiment. On vous dit exactement pareil que l'autre carte, hein. Laissez venir vos intuitions. Si vous avez des problèmes, des blocages, laissez venir vos intuitions, vous aurez de suite les solutions aux problèmes, vraiment. En plus, ces couleurs, hein, comme je le dis à chaque fois pour cette carte, ces couleurs bleutées, violines, ça appelle un petit peu à la méditation. C'est des couleurs, voilà, faites aussi pour la méditation, ça calme vraiment. Donc pareil, n'hésitez pas à entrer en méditation. Et pour cette carte, on vous le dit, n'hésitez pas. Pour faire la connexion avec le divin, avec l'univers, il faut méditer, c'est plus facile. Après, il y a certaines personnes qui n'adhèrent pas à la méditation, j'en suis consciente, je le sais. Mais voilà, si vous aimez faire de la méditation, n'hésitez pas, parce que le canal, voilà, elle sera encore plus direct. Très jolie carte pour vous. Allez, on va conclure avec le domaine sentimental et que sentimental. Pour les couples, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, que du bon là. Alors, je vais vous montrer. On nous parle là pour les couples sagittaires de maturité, de voyage, de départ. Voyage, départ, maturité. Et avec le grand oracle de l'amour, si j'arrive à les attraper, on vous parle là, regardez, de tendresse et de fidélité. Alors, on veut nous dire quoi pour vous, célibataire, non, sagittaire en couple, hein, pas célibataire en couple, ça veut rien dire. Sagittaire en couple, on vous dit là que oui, pour ce mois d'avril, beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, hein. On le voit, la fidélité, oui, on voit ces deux cœurs enlacés, enserrés dans du lierre. On voit vraiment que pour ce mois d'avril, tout est un petit peu douceur, cocooning, vraiment beaucoup de partage, beaucoup de câlins, beaucoup voilà de tendresse, hein, on est là-dedans en tout cas. On voit avec cette carte de maturité, on me dit que votre couple, voilà, pas que vous êtes mature hein, dans l'âge, non, on me dit que ça représente l'éléphant, aussi représente la force, quelque chose d'enraciné. On voit que votre couple, voilà, s'enracine de plus en plus, prend de la force et de la maturité de plus en plus, vraiment très fort, de l'amour très
fort chez vous, amis Sagittaire en couple. Et cette petite carte-là, elle nous dit tout simplement que oui, pour certains d'entre vous, peut-être en prévision, là, vous allez peut-être voyager, faire un petit voyage de noces en plus, si vous en avez fait déjà un. Mais en tout cas, voilà, un petit voyage en amoureux. Ça peut être aussi un petit week-end en amoureux. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de partage, vraiment. Partage, amour, tendresse, c'est juste top pour vous. Eh bien, on est bien là, on est bien les Sagittaires en couple. Allez, on va conclure avec nos amis célibataires Sagittaires. Oh là 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 là, oh. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez-moi ça. On vous parle là de naissance. La naissance représente la nouveauté, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Et à côté, on a osé, premier pas. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on a quoi? Eh bien, regardez bien. On a la sincérité et la confiance. Alors, on nous parle quoi? Vous allez faire une nouvelle rencontre pour ce mois d'avril, amis Sagittaire, mais, on dirait que vous n'allez pas faire tellement confiance à cette personne, vous pensez qu'elle n'est pas trop sincère, et on vous dit que non, cette personne est sincère, elle tombe les masques, elle est sincère, et vous pouvez avoir confiance en cette personne, vraiment. On voit qu'elle vous plaît, mais on voit que vous hésitez. Alors, on voit que vous trouvez un petit peu des excuses, justement, en vous disant « Ah, mais peut-être qu'il ou elle n'est pas sincère, pas trop confiance, machin. » Ben non. Non. Arrêtez-vous de vous voiler la face, parce qu'on vous dit que si cette personne vous plaît réellement, eh ben, osez, allez-y, faites le premier pas. N'ayez pas peur. Alors là, on ne me parle pas non plus de relations. C'est où que je l'ai vu? Ben c'est là. On ne me parle pas à proprement parler de relations, comme pour ce tirage-là. On me parle vraiment d'une rencontre. Si vous voulez vraiment rencontrer cette personne, c'est à vous à faire le premier pas. Allez-y. Ne vous trouvez plus d'excuses, allez-y. Voilà, tout simplement. Ben voilà, les Sagittaires, c'est avec ce joli tirage de fin pour nos célibataires que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir, bye.